Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 16 de cette Vuelta 2022. Étape numéro 16 qui va être assez intéressante. Sprint or not pas sprint du côté de cette étape, comme dirait le grand Shakespeare. Puncher ou sprinter, ça va être quand même un petit match. Est-ce que ce sera les sprinters punchers qui gagneront? On verra tout ça dans cette vidéo. Je vous dirai tout du côté de mes pronostics. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour cette étape et votre grosse cote. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Si vous rajoutez toutes les notifications en plus avec la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne, même si parfois du côté de YouTube vous avez des petits problèmes, surtout quand je sors plusieurs vidéos par jour, donc n'hésitez pas également à faire un tour du côté de la page YouTube, plus classiquement on va dire. N'hésitez pas à aller sur TikTok, vous avez du contenu. Et n'hésitez pas, notamment le débrief tous les soirs autour de 18h, 18h15, débrief on va dire express, le débrief complet tous les soirs à 21h, à partir de 21h, 21h15, 21h30 grand maximum pour cette Vuelta. Et puis n'hésitez pas à aller sur Spotify, EPS 2.0, les 2 premiers épisodes sont déjà sortis et peut-être qu'au moment où je vous parle, l'épisode numéro 3 est également en ligne, mais je rappelle que pour l'épisode numéro 3, il faut vous abonner 3,99 par mois. Étape intéressante, sprint ou pas sprint, puncher ou pas puncher, sprint, ou les sprinters vont-ils s'en sortir, les purs sprinters vont-ils s'en sortir, peut-être pas sûr. On va voir une vraie bagarre parce que dans le final on a des pourcentages, mais c'est pas très long non plus. Ça peut suffire, pourquoi pas un coureur pour tenter un coup, mais est-ce que derrière... Avec Pedersen, le problème, c'est qu'on a un sprinter qui passe bien les bosses, avec Coquard aussi. Donc, est-ce qu'on arrivera à sortir de sa roue ces 2 coureurs-là? Surtout que lors du reste de la journée, c'est très plat. C'est vraiment le finish qui est difficile. Le dénivelé de l'étape est pas dingue. On est à 1076 mètres. C'est l'une des étapes même les plus plates depuis les Pays-Bas. C'est la dernière opportunité avant Madrid pour les sprinters. Donc, je pense qu'ils vont quand même pas la laisser passer. Après, il faudra voir comment les organismes ont récupéré. Certes, il y a une journée de repos, mais il y a eu l'étape de la Sierra Nevada et pour les sprinters, c'était pas une étape facile avec des gros pourcentages et surtout de l'altitude. C'est pas forcément ce qu'aiment les sprinters et les équipiers aussi, hein, parce qu'il faudra des équipiers qui soient performants. On attaque la 3e semaine. Parfois, c'est compliqué pour avoir des sprints, car les équipes de sprinters ont du mal à avoir 3 à 4 coureurs qui soient en capacité de rouler longtemps et fort. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette présentation de cette pré-étape. On va regarder tout de suite le profil. Vous allez voir, le profil, c'est très rapide. On part de Sanlúcar des Barrameda pour aller à Tomares. Alors Tomares, c'est dans la banlieue de Séville. On va même traverser en partie Séville quand on attaquera les petites bosses. Donc il faudra faire attention. 190 km. Début de journée, on part de Sanlúcar de Barrameda. Donc on est au bord de la mer. Enfin au bord de l'eau, pas de la mer. On remonte vers l'est. Puis ensuite on monte vers le nord. On est à Lebrija, la Cabezas de San Juan, Utrera au kilomètre 79.5. C'est à partir de là où on monte vraiment plein nord. On aura ensuite Alcalá de Guadera, Marena del Alcor, Brenes au kilomètre 141.5, c'est-à-dire à 50 km de l'arrivée. À ce moment-là, on aura eu quand même très peu de difficultés, l'étape aura été très plate. Alcalá del Rio pour le sprint intermédiaire, sprint bonification à 30 km de l'arrivée, 29 km de l'arrivée précisément. Là encore, peu de difficultés. La Algaba, pardon, ensuite. Et puis on attaque cette petite bosse, alors qui est à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Alors je n'ai pas les pourcentages de cette bosse et je n'ai pas le profil de cette bosse. Mais je dirais que ça ressemble à un petit mur de 3e catégorie. Je pense qu'on doit avoir au moins du 10% vu la forme de la courbe de la pente sur le graphique. Donc on a cette première bosse là, donc encore une fois une quinzaine, vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Ça va peut-être faire souffrir certains sprinters.
Peut-être que même dans certaines équipes, on commencera à rouler très fort à partir de ce moment-là, sauf qu'il faudra encore tenir 15-20 km ensuite derrière, ce qui n'est pas facile. Au sommet, ça descend pas tout de suite, on a un petit plateau d'1,5 km, 2 km, pour ensuite redescendre. Et faire attention, donc dans ce coin-là, on est proche de Séville, on est dans Séville parfois, donc là, on peut avoir du mobilier urbain, hein, pas mal de feux rouges, voilà, un parcours qui peut être très technique dans Séville. Et puis ensuite, donc la montée vers Tomarès, 600 mètres à 8,3%, et puis après, la montée est un peu plus plate, c'est plutôt du faux plat montant, voire quasiment plat, au moment où on déclenchera le sprint. Voilà, c'est une étape qui va être intéressante sur la fin de journée vraiment. C'est vrai que le reste, sinon, ça va être un petit peu l'ennui. Du côté de la météo, on commence avec un grand soleil, 26 à 31 degrés, donc encore des conditions, je dirais pas loin d'être caniculaires, encore des conditions très chaudes pour les coureurs. On part à 26, c'est vraiment le long de la mer, enfin au bord de l'eau, je sais pas si c'est la mer à cet endroit-là, je n'ai pas vérifié. Et ensuite, vraiment très vite, on passera les 30 degrés. Au niveau du vent, direction de l'ouest, sud-ouest, la direction du vent, 10 à 30 km/h, elle sera plutôt favorable sur la première partie de course jusqu'à Villaverde del Rio, donc c'est avant le sprint intermédiaire, donc je dirais que c'est à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée où là, le vent deviendra plutôt défavorable pour la fin de journée. Du côté de la stratégie, 3-4 coureurs dans l'échappée, mais pas plus. Pourquoi pas avec Luis Andral Maté qui, je rappelle, quand il fait des kilomètres en échappée, plante des arbres. Autant vous dire que pour le moment, il n'a pas planté énormément d'arbres. Sauf que la Vuelta, l'organisateur, va planter également des arbres. Vu que Luis Andral Maté, son pari, ça a été un petit peu compliqué. Il n'est pas en très grande condition sur cette Vuelta. Sprint à l'arrivée. Moi, j'irais plutôt avec des sprinters. Je vois plutôt des sprinters. Il y a quelques années, on avait déjà eu une arrivée à cet endroit-là. C'était Matteo Trentin qui s'était imposé. Donc, je vois plutôt des sprinters. Parmi mes pronostics, je mets Mats Pedersen qui semble le plus costaud. Je mets Brian Cocard parce que la dernière fois, s'il n'est pas enfermé du mauvais côté et qu'il arrive à suivre la route Pedersen, ça peut être pas mal. Daryl Impey. Je voulais pas mettre ni Ackermann ni Molano, donc j'ai décidé de mettre Daryl Impey. Toujours faire attention au coureur sud-africain, même si j'ai l'impression que sur cette Vuelta, c'est pas du grand Daryl Impey. Et puis en gros Scott, j'ai décidé de remettre mon Quentin Paché. Ça a plutôt bien marché la dernière fois, donc pourquoi pas une deuxième fois. Même si c'est un peu moins pentu dans le final. Ça peut peut-être pourquoi pas marcher, Quentin Paché. Donc je retente le coup. Du côté des horaires, les horaires, hop là, c'est par ici. Le départ sera à 13h, le départ réel. Je donne jamais le départ fictif. Ensuite, à 85 km de l'arrivée, donc à Alcalá de Guadera, ça sera entre 15h22 et 15h36. Villaverde del Rio à 42 km de l'arrivée entre 16h20 et 16h40. Le sprint intermédiaire bonification à 28 km 4 entre 16h39 et 17h01. C'est à partir de là où vraiment ça va devenir intéressant. Et puis l'arrivée à Tomarès entre 17h18 et 17h44. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce soir, débrief TikTok aux alentours de 18h. Débrief YouTube aux alentours de 21h, EPS 2.0. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!